Alors, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser en premier lieu un circuit en série, puis comment réaliser un circuit en dérivation. Alors, nous avons à notre disposition un générateur. Donc le générateur, il est là. Il a une borne plus et une borne moins. Il s'agit donc d'un dipôle. Le générateur, il peut être réglé de 3 à 12 volts. Et là, choisir le bon réglage, ça va dépendre de ce que vous dit votre enseignant. Ou alors de ce que vous pouvez lire sur la lampe. Donc là, la lampe, en fait, si vous regardez sur la lampe, alors je pense que sur l'écran, on ne va pas forcément bien le voir. Si. Donc la lampe, elle est à 3,5 volts. Donc ça veut dire que si j'ai 2 lampes de brancher, je peux aller jusqu'à 7 volts. Donc là, je vais la mettre, je vais brancher donc sur 6 volts. Comme ça, on aura un petit peu de marge. Donc je vais commencer par le circuit en série. Donc circuit en série, cela signifie que tous mes éléments sont reliés les uns à la suite des autres, et ce de la borne plus jusqu'à la borne moins du générateur. Donc pour simplifier les choses, le mieux est toujours de partir de la borne plus. Donc je branche mon premier câble sur la borne plus. Ensuite, je vais le brancher sur une borne de l'interrupteur, par exemple. Alors là, l'ordre n'a pas d'importance, mais dans un souci de logique, j'aime bien mettre l'interrupteur en premier. Donc ensuite, l'électricité, donc elle va aller là, elle va aller là. Elle passe dans l'interrupteur, que je vais passer en position ouverte. Je branche maintenant la deuxième borne de l'interrupteur. Je vais sur la première lampe. Donc là, l'électricité, tac, 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 elle va passer dans la lampe. Je veux qu'elle passe par la deuxième lampe. Tac. Et enfin, la dernière lampe, eh bien, elle va retourner à la borne moins de mon générateur. Donc là, mon électricité, elle va circuler de cette manière. Hop, hop, hop. Donc, maintenant, j'allume mon générateur. J'allume mon interrupteur et je vois que cela fonctionne. Donc maintenant, on est dans un circuit en série. Donc si je débranche, si je dévisse une des deux lampes, alors là, je simule le fait que la lampe grille. L'autre lampe s'éteint aussi. C'est un des défauts de ce genre de circuit. Maintenant, un des avantages, je vais réduire maintenant le voltage. Maintenant, supposons qu'un court-circuit se fasse. Donc pour faire un court-circuit, je prends un fil et je vais passer par-dessus une des deux lampes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la lampe par-dessus laquelle je suis passé s'est éteinte, tandis que l'autre a gagné en intensité, en éclat. Donc cela, c'est parce que l'électricité, elle va donc circuler là dans l'interrupteur, passer là-dedans, remonter par ce fil plutôt que passer par la lampe, parce que l'électricité, elle est un peu fainéante en fait. Elle va préférer prendre le chemin le plus court, le plus facile, et c'est plus facile de passer par un fil électrique que de passer par une lampe. Donc, tac tac tac, ça passe par le fil et ça passe ici. Mais du coup, ici, notre lampe, elle récupère plus d'électricité. C'est pour cela que j'ai diminué le voltage au niveau de mon générateur, pour éviter d'avoir trop de voltage au niveau de ma deuxième lampe. Et maintenant, si je débranche le court-circuit, les deux lampes sont éclairées de manière égale, mais plus faible. Donc je vais remonter sur 7 volts. Voilà. Donc, on a vu le circuit en série. Maintenant, on va brancher tout ceci en dérivation. Donc le principe du circuit en dérivation, c'est que les lampes sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Donc je vais partir du même principe. Je vais me mettre un interrupteur sur la première lampe et pas sur la deuxième. Donc là, je fais ma première boucle toute simple. Donc mon interrupteur, ma lampe, tac, et là on revient au générateur. Donc là, tac, la lampe s'éclaire, je l'éteins, je l'allume.
Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'électricité, elle passe là, elle passe là, elle passe là. Donc là, mon générateur, mon interrupteur et ma première lampe sont branchés en série. La deuxième lampe, je veux la brancher en parallèle. Donc pour cela, ça veut dire que cette lampe, elle doit aussi être directement branchée au générateur. Donc, il y a deux possibilités. La première, c'est que je mette mes deux câbles sur la lampe et que j'aille le brancher directement sur les bornes du générateur. Donc là, ma lampe s'allume. Elle n'a pas d'interrupteur, donc elle s'allume toute seule. Maintenant, si j'allume la deuxième, je vois que je peux allumer et éteindre la deuxième sans problème. Maintenant, cette manière de brancher, elle n'est pas très élégante dans notre montage. Les fils sont un peu mélangés, c'est pas très joli. Donc là, je vais changer quelque chose. Donc là, j'ai mon électricité qui passe comme ça. Et là, plutôt que de brancher directement au générateur, je vais brancher une borne sur le fil là qui vient du générateur, parce qu'en fait, là, quand vous branchez deux fils à la suite l'un de l'autre, c'est comme si vous aviez un fil plus long. Donc je vais brancher ça là, et puis de la même manière, je vais avoir le deuxième fil qui va devoir être branché au générateur, que je vais brancher à ce niveau-là. Et là, l'électricité, elle peut aller directement à la lampe, parce qu'elle passe ici. Et là, plutôt que passer par l'interrupteur, il y a une partie d'électricité qui va passer par le câble noir, passer par la lampe, revenir là et revenir au générateur. Mais maintenant, si j'allume ma deuxième lampe, elle s'éclaire aussi. Donc là, nous avons un branchement en série. Alors, on peut le faire de manière plus simple, sans interrupteur. Donc là, il suffit que j'enlève ceci. Donc je branche ma première lampe directement au générateur. Donc là, ma lampe est branchée et je fais mon petit montage où là, on voit que c'est en parallèle. Et donc là, si je débranche une des deux lampes, l'autre reste allumée. Elles sont complètement indépendantes. Et surtout, chose intéressante, c'est que vous voyez qu'elles ont un éclat assez fort. Je suis sur du 3 volts, tandis que quand j'étais à 3 volts en série, les deux lampes avaient un éclat plus faible. Maintenant, si je réalise un court-circuit, je vais court-circuiter celle-ci, qu'est-ce qui va se passer? Les deux s'éteignent. Donc là, on a ce petit souci de... dans le cas de branchement en parallèle, le moindre court-circuit va éteindre toutes les lampes. Voilà, donc là, c'était les deux montages à voir, montage en série et montage en parallèle.